la mère divine, qu'elle soit bénie. Nous parlions la dernière fois de deux voies. La voie de l'action juste, qui a été développée comme étant le symbole de la voie la plus large, selon le grand maître Christ, où tout est dedans. Mais ça ne rime à rien, selon ce qu'il a dit. Et la voie de l'action juste, ou la voie la plus étroite et resserrée, selon toujours le grand maître Christ. Mais c'est seulement celle-là qui mène à la vie. Alors, cela est aussi le symbole, selon Galates chapitre 6, des œuvres de la chair, symbolisées par la voie de l'action injuste. C'est-à-dire, tout ce que l'individu produit comme action basée sur la matière ne rime à rien. Quand bien même cela se manifeste sur son adoration, aussi longtemps que cela est imprimé de la matière, c'est bon, mais ça n'arrive à rien. Ça n'arrive pas à sa libération. Voilà ce que ça voudrait dire. Alors que celui qui est ancré sur la voie de l'action juste, c'est-à-dire la voie de l'action désintéressée, une action posée selon le principe de l'amour divin, tout simplement. On n'attend rien. C'est celui-là qui mène au quotidien toutes ces actions, s'y réalise être celui qui est sur la voie de l'action juste. Et c'est celui-là qui est aussi identifié comme étant sur la voie la plus resserrée et étroite qui mène à la vie. Donc, nous avons donc dit, selon le maître Krishna, la connaissance spirituelle, après toutes ces actions que l'individu puisse commettre, ses adorations, ainsi de suite, selon le maître Krishna, il faut qu'on cherche à atteindre la connaissance. Parce que tout ce que nous produisons comme effort, l'adoration, tout ce que nous faisons comme yoga de l'action, le yoga de l'amour divin, c'est-à-dire le bhakti yoga, cela nous devrait amener à l'acquisition de cette connaissance. C'est là, alors, à peu près, le champ expérimental de celui qui fait son adoration au quotidien. Quand il atteint ces niveaux, il devra donc vivre l'expérience de l'éveil de la conscience primordiale qui amène cette connaissance. C'est là le sommet. Et c'est là le but de tout un chacun. Avoir cette connaissance. Et Krishna avait dit à Arjuna, va chercher cette connaissance. Va chercher cette connaissance. Parce que quand il le disait, lorsque ton mental sera libéré des Védas, c'est-à-dire on transcende le niveau religieux, on doit être libéré de ce qu'il a été dit dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Parce que la Bible, les Védas ne sont que des tuteurs devant amener celui qui pratique maintenant à la réalisation divine. Le tuteur étant la loi religieuse, les Védas, la Bible. Ce n'était qu'un tuteur comme l'a même bien été exprimé dans la Bible. La loi était un tuteur nous amenant à Christ. Jésus-Christ est la fin de la loi. Ou autrement dit, Krishna est la fin de la loi. Quand on l'adore, on est complètement au-delà des Védas. Et c'est pour ça qu'il avait dit aussi à Arjuna que même le Brahman libéré, le Brahman c'est qui? C'est le prêtre. Il y a 4 castes, nous l'avions dit. Il y a les commerçants, il y a les serviteurs, il y a les guerriers et les prêtres. Les prêtres, il faut être né sous la caste de Brahman pour être consacré réellement et scrupuleusement sur les affaires religieuses. Donc les pandits, ceux qui travaillent dans le temple, ceux qui célèbrent les messes, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils sont là
ligotés par la loi de la, de la, de la, ils sont ligotés par la loi religieuse. Ils ne peuvent pas s'avancer. Ils sont liés à la loi, ils sont soumis à la loi religieuse. Donc, quand Krishna dit à Arjuna, lorsque ton mental sera libéré des Védas, ça veut dire que tu seras sorti de cette loi. Tu seras donc libre. Tu ne seras plus assujetti à cette loi-là. On a dit ceci, la loi dit ceci, comme on le récitait parfaitement à Arjuna, à Krishna. Non, je ne peux pas faire ça parce que la loi m'interdit de le faire. Ok, mais quand tu seras libéré de ça, alors tu te seras consacré exclusivement à mon adoration. C'est en ce moment-là que tu seras libéré. Et il a dit, en plus, que quand le Brahman, qui est lié maintenant à cette loi, à cette pratique des Védas, lié au Védas, il est sous la loi. Parce que les Védas ne sont que l'assemblage de trois énergies, nous l'avions dit, qui gouvernent le monde matériel et au-delà. Nous l'avions bien dit. Donc, aussi longtemps que l'individu est soumis à la loi religieuse ou au Védas, il n'est pas libéré, il ne peut pas être libéré, il ne peut même pas acquérir la connaissance spirituelle. Il ne peut pas exprimer la connaissance spirituelle parce qu'il ne l'a pas. Il faudra donc qu'il transcende ces Védas. Et en ce moment, la connaissance viendra. C'est pour ça que Krishna avait dit à Arjuna, un Brahman libéré voit tout ce qu'il faisait, les pratiques, sonner la cloche, offrir les orages, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme rien pour lui maintenant. Cela est égal à un verre d'eau, à une pomme ou bien à une touffe d'herbe qu'on va donner à un animal, à la vache pour manger. C'est pareil. Parce que ça ne représente plus rien du tout. Pourquoi? Il dit. Donc maintenant, il explique. Il dit la connaissance, tous les sacrifices sont inclus dans la connaissance spirituelle. Nous allons donc bien comprendre que le niveau 3, le chapitre 3 de la Bhagavad Gita est le champ expérimental pour celui qui fait l'adoration encore entré sur la loi de la matière, sur l'énergie de la matière. Et donc, il se bat. Et c'est lui qui transcende cet état dont il a maintenant la connaissance. Nous continuerons à dire toujours et toujours qu'à partir du chapitre 3, c'est là le champ expérimental pour découvrir et détecter si on est sur la voie de la réalisation divine, c'est-à-dire que si l'action est spirituelle, si on a eu la connaissance, ou autrement dit, non, on est encore de l'autre côté. Parce que Krishna s'en va. Il progresse. Son enseignement est évolutif jusqu'à la réalisation de soi et du divin. C'est ça que nous devons comprendre. Il ne revient plus en arrière. Là maintenant, on est sur la connaissance. Quand il parlera plus tard, il parlera de l'action de l'action et de son renoncement. C'est la même chose, nous l'avions dit. Et après, il va parler du discernement spirituel. Le discernement spirituel, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est lui qui est déjà né de l'esprit et qu'il est maintenant ancré dans cette action juste, dans la voie de la connaissance. Il n'a plus besoin de paume sur ça. Il peut l'offrir, mais ce n'est plus nécessaire pour lui. Pourquoi? Parce que la connaissance englobe tout. La connaissance te fait révéler que tu es divin en soi et que tu dois seulement progresser pour rejoindre le divin qui est le macrocosme. Donc, ces progrès nécessitent la transformation, la destruction de l'ordre de la matière qui était en soi pour qu'on devienne complètement parfait. C'est là on réalise.
Donc le discernement spirituel, c'est voir la divinité. Parce que quand vous fermez les yeux maintenant, vous vous voyez vous-même. Lorsque vous fermez les yeux, vous voyez la divinité sous toutes ses formes. Elle peut se transformer en Shiva, en Durga, en tout ce que vous voulez, en Mère Kali, tout ce qu'on peut imaginer, elle se transforme en cela. C'est ça le discernement spirituel. On n'a plus besoin nécessairement seulement de sonner la cloche, on a plus besoin seulement d'offrir de l'eau. Voilà la différence entre les deux. Quand la connaissance spirituelle est là, tout ce qu'on fait est divin. Parce que le soi commence à s'approcher du divin. Et ce soi qui commence à s'approcher du divin, il est déjà esprit, donc il est potentiellement divin. Il atteint donc maintenant le niveau du discernement spirituel. C'est un yoga qu'il commence à pratiquer. Il n'a plus besoin, oh, s'il n'a pas de paume, s'il n'a pas de rose, qu'est-ce qu'il fait faire? Il est les roses, il est la paume, il est la cloche, il est l'eau, le feu, l'encens, il est tout cela. Donc c'est pour ça que Krishna va donc maintenant continuer à nous apprendre ce que c'est que, comment c'est lui qui est libéré, c'est-à-dire c'est lui qui a eu l'éveil de la conscience, qu'il a déjà atteint la connaissance. Comment doit-il pratiquer? Comment cela se reproduira au quotidien, son développement spirituel jusqu'à sa complète réalisation. Mais nous allons parler de ça plus tard. Aujourd'hui, nous allons d'abord parler de celui qui n'a pas encore eu la connaissance. Qu'est-ce que dit Krishna ici? Dans la Gita, chapitre 3, verset 1. Dans la consécration par la connaissance spirituelle. Krishna nous dit ici. Quand ton cœur aura échappé au piège de l'illusion, toutes les doctrines variées qui ont été exposées et celles qui le seront dans l'avenir te seront complètement indifférentes. Voilà les conseils qu'il nous donne. Nous sommes encore ancrés dans l'adoration sur le plan de la matière. Il nous donne ces conseils. Nous devons continuer à progresser parce que nous n'avons pas encore atteint l'éveil de la conscience pour que tout devienne spirituel. Il dit, au chapitre 3, nous allons continuer. Il dit, tous les adorateurs divers sont purifiés de leurs péchés par leurs sacrifices, mais ceux qui participent de la perfection de la connaissance spirituelle qui découle de tels sacrifices s'unissent à l'Esprit suprême. Il y a donc deux sortes de sacrifices. C'est ce qui était intéressant à comprendre. Nous,
venions de dire, quand on n'a pas encore eu cette connaissance, notre adoration est seulement basée sur la matière. Et c'est lui qui a déjà eu cette connaissance. Son adoration est incluse dans la connaissance, ou autrement dit, il devient esprit. C'est pour ça que plus tard, le même Krishna sous l'aspect de Jésus avait dit que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. L'esprit seul est juste et dit la vérité. Et là, quand on n'a pas encore atteint cette connaissance, qui est le symbole de cet esprit, qui devra faire tout maintenant, on est encore sur le domaine, sur l'aspect de la matière, dans notre adoration. Krishna dit ici, l'Esprit suprême est l'acte d'offrande. L'Esprit suprême est le beurre sacrificiel, versé dans le feu, qui est l'Esprit suprême. Et c'est à l'Esprit suprême que va celui qui fait de l'Esprit suprême l'objet de sa méditation pendant l'accomplissement de ses actions. Je veux dire que on réalise la divinité qui est un et indivisible. Tout ce qu'on fait, on la regarde. Quand on voit la paume, on voit la divinité. Quand on voit le feu qu'on offre, on voit la divinité. Tout est un. Et on voit soi-même dans cela, on voit la divinité dans cela. Donc, on réalise donc maintenant le niveau de l'unité de la conscience. À partir du moment où il y a cette connaissance, il n'y a plus de diversité. On transcende le monde de la diversité et on rejoint l'unité de la conscience une et indivisible. Ça veut dire que tout ce que l'individu fait, il le fait comme étant une offrande. Quand il pense, c'est une offrande à la divinité. Quand il entend, c'est une offrande à la divinité. Quand il touche, il mange, tout ce qu'il fait sur le plan ordinaire, général et au quotidien, c'est des offrandes qu'il fait à la divinité. Et quand il est au sanctuaire, c'est la même chose. Il n'y a plus de différence de lui et c'est lui qui adore. Donc maintenant, pour atteindre cette connaissance, qu'est-ce que dit Krishna? Ô persécuteur des ennemis, c'est-à-dire, il parlait à Arjuna. Le sacrifice par la connaissance spirituelle est supérieur au sacrifice offert avec les choses matérielles. Sans exception. Chaque action est incluse dans la connaissance spirituelle. Ô fils de Pita, nous allons répéter. Le sacrifice par la connaissance spirituelle est supérieur au sacrifice offert avec les choses matérielles sans exception. On ne peut pas aller chercher la connaissance spirituelle dans un laboratoire ou dans un supermarché, le revêtir pour commencer à faire les pratiques. Elle est déjà en soi-même. Quand elle est en soi, on devient esprit. Et c'est cet esprit qui est le symbole de la connaissance spirituelle. Quand cet esprit fait tout ce que fait cet esprit désormais, manifesté comme étant la connaissance, est supérieur à tout ce que l'individu puisse faire sans cette connaissance, sans l'émanation de cet esprit. C'est ça que veut dire Krishna. C'est-à-dire qu'il faudra que l'adepte ait cette connaissance spirituelle, ou l'éveil de cette conscience infinie qui est esprit, qui apporte cette connaissance, cette sagesse. Les trois sont là, c'est la même chose. L'esprit ou la connaissance, c'est la même chose. Ce n'est que qu'en ce moment-là, que tout ce qu'il fera sera supérieur à l'ordre matériel. Donc, pour bien comprendre, on a deux dévots devant deux personnes. Celui-là est infirme et celui-là bien portant. Les deux ne peuvent pas être identiques.
Celui qui est infirme, on le voit quand il marche. Donc tout ce qu'il peut faire est limité. Alors que celui qui est propre, il est bien portant, il est supérieur à lui, sur le plan physique. C'est ça que ça veut dire cet exemple. Ça veut dire donc, quand on a l'éveil de cette connaissance, tout ce qu'on fait est esprit. Même si on fait la guérison, on ne va plus, on n'est plus obligé d'utiliser le mental du maître. On se projette sur celui qui est malade en tant que le soi réel qui est esprit, en harmonie avec la conscience primordiale. La personne est soignée. On n'a pas besoin de le voir, on n'a même pas besoin de le toucher. Et ça devient encore très rapide qu'avant. Voilà. Donc, voilà à peu près la différence. Alors que celui qui reste toujours dans le monde de la matière est obligé de réciter le mantra du maître, ça pourra marcher, ça ne pourra pas marcher. Voilà la différence. Alors, il donne le conseil donc voyant et constatant la différence de tout ça, il donne donc maintenant le conseil à Arjuna. Au chapitre 3, verset 34, cherche cette sagesse en servant par une puissante recherche au moyen de questions et de l'humilité. Les sages qui voient la vérité te la communiqueront et la connaissance jamais, ô fils de Brita et Bharat, tu ne retomberas dans l'erreur. Voilà donc maintenant le conseil de Krishna, notre maître. Arjuna n'avait plus besoin d'aller chercher ses connaissances auprès d'un autre maître. Bon, divinement inspiré posait les questions pour nous, on l'a déjà dit plusieurs fois avant. Divinement inspiré, Arjuna posait des questions pour nous. Donc ceci dit, nous nous identifions à Krishna du temps actuel. Le conseil qu'il donne à Krishna, le grand maître, le conseil qu'il donne à Arjuna, le grand maître Krishna, c'est à nous qu'il le donne directement, parce que lui, il instruisit directement le premier Arjuna. Il était son disciple. Arjuna n'avait plus besoin d'aller quelque part pour chercher un maître pour lui communiquer la sagesse. Krishna le libéra. Krishna avait libéré les 5 et les femmes. Bon, nous aujourd'hui, nous ne sommes pas libérés. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aller chercher cette connaissance. Donc, on a donc le choix, mes frères et sœurs. Le monde actuel ne peut rien nous donner, ni la satisfaction sur le plan matériel même. Il y a toujours des problèmes. On va te donner ceci aujourd'hui, ça va créer 1000 problèmes. Nous n'avons rien à gagner dans ce monde, sur tous les plans de l'existence. Nous devons nous élever vers la recherche de cette connaissance. Quand on commence à pratiquer et que le zèle est là, il y a toujours et toujours dans cette même voie les pères des opposés. Tu veux aller de l'autre côté, ce n'est pas loin, on ne va pas chercher ça n'importe où, c'est à côté. Il y a les forces qui ne représentent que les pesanteurs. Ces forces sont là pour nous empêcher d'évoluer. Il faut qu'on reste esclave ici. On essaye de se libérer, on essaie de se fixer, on essaie de faire des efforts. La divinité voit ça. Mais qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Il faut aller chercher cette connaissance. Comment? Le maître qui voit la vérité, les maîtres qui voient la vérité que nous transmettrons. Nous l'avions dit la dernière fois. Il y a plus de 500 ans, 400 ans. Au début de l'évolution de notre ère, il y a eu des puissances qui incarnaient les sciences des réalisations divines. Par exemple, aujourd'hui, l'Inde, comme étant le pôle positif de l'évolution spirituelle, comme l'Occident étant l'autre pôle de l'évolution matérielle. Les deux sont là pour le bien-être de l'homme. Ceux qui cherchent les réalisations matérielles, ils sont dans la voie la plus large. Ils réalisent des choses d'ordre matériel. Et ceux qui sont sur la voie la plus étroite et resserrée, ils recherchent le confort spirituel, leur émancipation, leur évolution jusqu'à la complète réalisation. Il y a donc des maîtres pour ça.
Ce n'est donc pas par hasard que Krishna nous demande de s'élever à aller chercher cette connaissance. Quand on l'a atteint, on n'a plus besoin que quelqu'un vienne nous raconter de n'importe quoi. L'esprit en soi s'émancipe et évolue jusqu'à sa complète réalisation. C'est là la vérité. On n'a plus besoin. Dans Juge chapitre 6, il disait que l'onction que nous avons reçue ne nous permet plus d'être enseignés par qui que ce soit. C'est-à-dire, c'est les premiers apôtres, il y a 2000 ans. En l'an 33, notre pays a reçu l'Esprit Saint. Et il devint directement des divins. Sans transition, c'est-à-dire il devint saint immédiatement. Alors, avec cette onction de l'Esprit Saint, ou de cette manifestation de l'Esprit Saint en soi, on a la sagesse, on a la connaissance. Il devint des dieux. Là, Pierre prononçait un discours, il y a eu 3000 convertis. Il ressuscitait des morts, il faisait tout ce qu'il fallait. Ce qu'il ne pouvait pas faire avant. Pourquoi? Parce que la connaissance n'était pas. Et eux aussi, donc maintenant, quand ils bénissaient les nouveaux convertis, ces derniers aussi reçurent l'éveil de cette conscience. C'est pour ça qu'on les appelait les fidèles. Donc il y a eu des saints immédiatement. Eux aussi, quand ils imposaient les mains, celui à qui il impose la main devient fidèle. Pourquoi? Parce qu'il reçoit immédiatement la transmission de cette énergie qui le purifie et immédiatement la Kundalini s'éveille en lui. Et lui aussi parviendra à la perfection finale. C'est pour ça que le maître Krishna nous dit ici d'aller chercher cette connaissance. Chez qui? Chez les maîtres. Nous avons plusieurs écoles aujourd'hui à travers le monde matériel. Nous avons plusieurs écoles. Les écoles de yoga, on ne peut plus compter. Les bhakti yoga, les raja yoga, les krita yoga, il y en a beaucoup. En Inde, on les trouve. Certains s'en vont, quittent ici. Ils vendent même tous leurs biens matériels pour le souci d'avoir cette connaissance. Ils vendent tout ici, s'en vont en Inde pour chercher les maîtres. Ils restent là. Certains sont dans l'Himalaya, ils n'ont même plus besoin de voir la télé, ils n'ont même plus besoin d'entendre telle musique, ainsi de suite. Parce que tout ce que nous entendons ici, c'est du blablabla, c'est des apparts pour nous maintenir dans ce monde. Oh, telle marque de voiture qui vient de sortir, je dois l'avoir. Oh, je dois avoir 2 boulots pour acheter une grande maison, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand on est branché dans tout cela, il n'y a aucun processus d'évolution sur le plan spirituel qui puisse se présenter. Parce que nous sommes envahis encore par le monde de la matière. Mais c'est lui qui est réellement conscient de sa libération et de sa perfection spirituelle, tout ceci ne l'intéresse plus. Il lui faut l'éveil. Point final. C'est tout ce qui l'intéresse. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il trouve qu'ici, il n'y a pas de maître qui puisse, par exemple, lui permettre de l'avoir. Il saisit la main. Certains vont en Inde, certains vont en Chine chez les Bouddhas. Tout dépend du yoga qu'il fait. Le but, c'est d'avoir l'éveil de la conscience. Quand on a cet éveil, et que la Kundalini s'élève, non seulement il s'est réveillé, mais il s'élève maintenant, il s'en va tout seul. Il n'y a plus besoin que quelqu'un vienne lui enseigner, il va faire ceci, il va faire cela. Il est guidé par la force suprême, parce qu'il est réellement cela. C'est pour ça que nous devons faire des efforts pour aller rencontrer un maître. Il y a certains qui rencontrent des maîtres, ceux qui cherchent l'évolution sur le plan matériel, cherchent des maîtres qui leur donnent les énergies. Ils ont l'argent. Sans initiation, même dans ce monde matériel, sans initiation, on n'est qu'un morceau de bois qui vaut au-dessus de la surface de la mer. Ça va à gauche, ça va à droite. Mais le monde dans son ensemble, que ce soit, quel que soit le côté spirituel ou le côté matériel, il faut être initié. Voilà ce que l'individu doit comprendre. Parce que là-bas, on va te demander qu'est-ce que tu veux. Je veux être un grand footballeur. Je veux être un footballeur de renom. On va te donner l'initiation. Je veux avoir la sagesse pour aller à l'école, avoir des grands diplômes.
il y a le mantra pour ça, le Sarabasti mantra, il y en a pour ça. Je veux être celui qui commande. Il y a des maîtres pour ça. Donc, tout ne relève que de l'énergie cosmique, quel que soit le cas positif ou négatif. Tout relève de l'énergie négative. Quand on est là, on a eu un petit diplôme, un doctorat, on se croit être intellectuel, on ne l'est pas. On est universitaire. Et ça se limite. Parce qu'il faut encore se recycler. Sinon, on sera en retard. Même ce boulot-là, on ne l'aura même plus. Un intellectuel, c'est celui dont les œuvres ne sont pas subordonnées à une autre cause qui est déterminée selon le temps. Qui la détermine quant au temps. Quand tu veux faire quelque chose en tant qu'intellectuel, tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Spontanément, tu émets la pensée. Et les autres vont donc maintenant chercher en tant que savant d'application, le développer et donner aux universitaires, là maintenant, pour l'application, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut donc l'esprit. Il faut être initié. Même sur le plan matériel, si on veut faire des progrès d'autres spirituels, il y a des écoles pour ça. Quand Krishna dit « va chercher cette sagesse », il parle ici d'une spécificité fixe. La voie de la réalisation divine. Va chercher cette sagesse. Le maître qui voit, il va te le communiquer. Quand tu vas rencontrer un maître d'ordre spirituel qui a déjà lu ce qui est écrit en toi, c'est donc ta prédestinée, il va t'appeler. Tu n'as pas besoin de lui demander. Il va t'appeler, il va souffler dans ton oreille le mantra. Avec cette transmission d'énergie, quand il t'aura posé son regard sur toi, il te donne le mantra. Tu commences à le réciter, tu auras l'éveil de la conscience. Et cet éveil de la conscience, donc maintenant, parviendra à ta de se lever et la sagesse qui jaillit spontanément. Spontanément. C'est comme si tu étais là avant. Tu vois tout ce qui est clair sur le plan de la divinité. Plus tu montes, plus ça augmente. Plus tu montes, tu transcendes les chakras, plus ça augmente la connaissance, jusqu'à atteindre le 6e. Et chaque chakra a sa signification. Le 6e, c'est l'expérience des arts, la communication, la guérison, le pardon. C'est ça. Tu es atteint donc maintenant le niveau où il faut que ce soi, ce vrai soi, puisse maintenant acquérir la perfection et réaliser le divin. C'est tout. Tu n'as plus besoin qu'on t'enseigne quoi que ce soit. Ça s'en va tout seul. Et à chaque fois, tu ressens les manifestations différentes, son évolution, les manifestations différentes qui changent. Quand le moment arrive, quand ce cycle est terminé, il y a un autre qui naît. Quand cette autre se termine aussi, il y a un autre cycle qui naît. Les sages disent que ce Kundalini doit faire le tour du cercle sur le plan astral 108 fois. Et quand il aura terminé 108 fois, donc la perfection sera effectivement manifeste sur tous les plans. Alors, il réalisera la divinité. Mais avant d'arriver au dernier tour, quand il fait un tour, vous le ressentez. Quand il fait un tour, vous ressentez la différence. Parce qu'il pose l'énergie, il s'en va. Il revient encore, il enlève ça, il pose une autre énergie, il s'en va. Vous ressentez. Finalement, vous allez vous asseoir comme ça. Quand vous faites le discernement spirituel comme méditation, vous êtes hors de ce corps. Vous voyez vous-même hors de ce corps. Vous n'êtes plus là-dedans. Vous êtes là-dedans en tant qu'habitant. Mais ce n'est plus ce corps qui fait quoi que ce soit. Ce n'est plus ce corps qui dicte quoi que ce soit. Voilà, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Donc, il faut vraiment qu'on essaye d'aller pour celui qui veut se libérer. Et qui veut transcender. Et qui veut être libéré des Védas, des lois de la matière. Comme le dit Krishna ici, il faut qu'il aille chercher la rencontre avec un maître spirituel. S'il voit, c'est lui la voix, parce qu'il y a les sadhgurus, celui qui est esprit, et il y a d'autres qui ne le sont pas. Et les autres qui ne le sont pas, ils le font par intuition, ils le ressentent par intuition.
Mais le Sadhguru te voit depuis que tu es né. Combien d'incarnations tu as déjà vécu, il voit tout ça. Et il sait que le temps est venu pour toi maintenant de transcender l'ordre de la matière. Vers la fin, tu vas dominer la Maya. Tu vas être au-dessus de la Maya et acquérir la libération. Et c'est pour ça qu'ils sont là. Et si on ne les cherche pas, comment pourra-t-on s'en sortir? Et c'est pour ça que pour ceux qui ont déjà cette connaissance, on n'a plus besoin de leur dire n'importe quoi que ce soit. Ils s'en vont eux seuls. Ils n'ont plus besoin. Ils peuvent aller rencontrer un maître s'il est là, mais il n'a plus besoin que le maître lui enseigne. Il va rencontrer un maître pour échanger de l'énergie, pour la compassion universelle, pour partager l'amour divin. Mais il ne va plus chez le maître pour que le maître lui enseigne. Même si le maître verra qu'il est en train de traverser, il est assis sur une pétale, par exemple. Il est assis sur une pétale, oui. Il est sur un cycle qui lui permet de subir ceci, de subir cela. Il ne le changera pas. Le maître ne fera rien. Tu es là en train de... On entend pétale, c'est-à-dire une période dans laquelle tu dois subir un certain nombre de choses pour ton élévation spirituelle. Par exemple, tu dois être malade, par exemple, tu dois faire des accidents, tu dois perdre ton emploi, tu n'auras plus rien du tout. Tu es là. Il faut que tu passes par là. Le maître ne fera rien. Ah, ça, c'est clair. Il va sûrement te dire, je t'envoie les bénédictions. Il peut te donner une énergie pour supporter, mais il ne peut rien changer. Et même cette énergie encore être là, ça dépend encore de la mère divine. Parce qu'il faut que tu passes par là sans aucune transition, on est obligé. Donc le maître n'est plus là pour nous dire va faire ceci, va faire cela. Tu peux dormir même avec lui, il ne fera rien. Et c'est même encore impossible de dormir avec le maître. Donc, ce ne serait pas possible. Donc voilà ce que Krishna nous fait comprendre ici. Il faut aller chercher cette connaissance. Quand on l'a, alors on a tout. C'est quand on l'a qu'on a tout maintenant. Mais quand on ne l'a pas, comme il dit ici, il faut que nous nous levions pour aller chercher cette connaissance. Donc maintenant, nous devons recueillir, par exemple, auprès des frères ensemble, ceux qui nous assistent, ceux qui peuvent nous aider à nous évoluer, et par la prière, demander à la Mère divine comment obtenir cette connaissance. Comment retrouver ses maîtres. C'est ça qui est important. Comment trouver un maître qui puisse nous donner par transfert d'énergie. Nous venons encore de dire qu'il y en a partout. Il y a partout. Il faut aller les chercher. Il y a certains qui, par une simple information comme ça, cherchent, ils se posent les questions, comment je dois faire. La Mère divine lui envoie quelqu'un devant lui. Tu ne sais pas. Parce que quand tu cherches, tu dois trouver. Il faut être seulement sincère. Quand tu cherches, tu vas dans des bibliothèques pour chercher les adresses. On ne trouve pas, on s'embête, on parle tout seul en route. Tu vas rencontrer quelqu'un qui t'entend parler, mais il va même s'arrêter. Il dit, mais comment ça va? Je t'entends, tu as des problèmes. Tu dis, oui. Il dit, ça fait longtemps, je cherche à rencontrer un maître spirituel. Il dit, mais ça va, ça va. Moi, viens chez moi, voilà mon téléphone, voilà mon adresse. Nous allons fouiller, je vais te dire, jamais. Merci. Voilà comment la mère agit. Le lendemain, tu l'appelles, tu t'en vas chez lui, et il te donne la personne, et il te donne l'adresse. Tu appelles en Inde, la personne te dit ok, tu peux venir. Le maître ne te parle pas, mais la personne qui est là, qui reçoit le fil du maître, te dit que oui, bon, mais le maître est occupé actuellement, tu te donnes l'adresse. Il te donne l'adresse, il te donne tout. Toi, tu es conscient que le maître fera quelque chose.
Tu prends l'avion, tu t'en vas en Inde. Tu ne parlais aucun mot français, anglais. Tu n'as jamais été là-bas. Mais tu as seulement la confiance en la main divine que tu dois la réaliser. Et parce que tu parlais de ça à tout moment. Je dois réaliser la mer. Quand bien même tu fais de n'importe quoi, mais c'est toujours présent dans toi. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Tu fais de n'importe quoi. Tu pratiques, mais tu es encore dans le monde de la matière. Complètement. Tu es toujours dans le monde de la matière. Mais par amour et la soif de trouver cette connaissance, tu dis, moi je dois réaliser la mer. Les gens qui te voient, qui sont là à côté de toi, peut-être qui méditent aussi, ils rigolent. Mais ils disent, mais le gars là, quand il termine, il va chez l'autre côté. De l'autre côté, là, il va chez sa copine, dort là-bas, et puis, mais c'est comme ça. Après, tu t'en vas chez le maître. Tu prends l'avion, tu t'en vas là-bas, tu as seulement confiance à la divinité. Celui qui te prend à l'aéroport, c'est quelqu'un, un taximan, qui a fait 20 ans ici à Paris, il comprend français et correctement. Il t'amène donc maintenant, c'est ton intermédiaire avec le maître. Tout le monde te reçoit là-bas, comme si tu attendais. La cérémonie dans 3 jours, tu es à l'aise. La cérémonie arrive dans 3 jours, le maître te fait la connaissance. 3 mois après, tu as levé la conscience. Qui fait tout ça? C'est la divinité. Qui fait tout ça? C'est la mère divine. Parce que c'est elle qui coordonne tout pour ton évolution. Mais si on ne fait rien, comment elle va bénir? Il faut se lever pour faire. En ce moment-là, elle bénira. Si on ne se lève pas, elle ne fera pas. C'est parce qu'elle a coordonné tout. Il faut se lever, il faut avoir cette volonté d'agir, cette volonté de recevoir quelque chose d'elle. Si on n'a pas cette volonté, on n'a rien. On n'aura rien du tout. Maintenant, quand on a cette volonté, on dépasse. On dépense de l'argent, c'est la maya, pour obtenir quelque chose de très noble. On ne peut même plus savoir combien on a dépensé pour le faire transport, combien on a fait ceci. Tout ça, c'est du blabla. On a eu ce qu'on cherchait. Maintenant, l'énergie du maître est là. 3 mois, on rentre chez soi, on ne fait plus. Il te dit, le maître a dit qu'après cette initiation, il faut passer 3 jours sans avoir des relations sexuelles. Toi, tu es là-bas, tu n'as même pas de femme, ça ne te dit rien. Et quand tu reviens maintenant, tu n'es plus celui qui était comme avant. Même les femmes qui étaient, même ces relations que tu avais, ça commence à se couper. Ça commence, vers la fin, tu vas rester seul. Tu ne fumes plus, tu fumais avant. Tu abandonnes la cigarette sans compte, tu mangeais la viande, tu buvais du vin à table, tout cela commence à finir. Vers la fin, au fur et à mesure que l'éveil de cette conscience continue à purifier le corps astral, tu rejettes tout ce qui est nocif et négatif autour en toi. Tu le rejettes. Même, tu vois ta copine maintenant comme rien du tout. Alors que quand tu la voyais pas après une journée, il fallait téléphoner jusqu'aux cieux pour savoir. Là maintenant, ce n'est plus ça. Donc il y a un changement profond qui s'annonce. Quand cette connaissance est là, alors maintenant, c'est fini, on ne pourra plus se perdre. C'est pour ça qu'il faut aller chercher cette connaissance, selon le maître, comme dit Krishna. Il faut aller chercher cette connaissance, parce qu'elle est très très indispensable pour nous. Sans laquelle, on n'est rien du tout. Alors, c'est pour ça que Krishna dit, cherche cette connaissance, cherche cette sagesse en servant par une puissante recherche, vraiment. Parce que ce n'est pas, on peut rencontrer, mettre toute sa vie sans le rencontrer. Il faut chercher cette sagesse. Il faut la chercher avec une puissante recherche et avec humilité. Parce que si on n'a pas l'humilité, on ne pourra pas trouver le maître. On ne la trouvera pas. Il faut avoir l'humilité. Et à la puissante recherche ici, c'est l'adoration de la mère et en la demandant constamment. C'est ça la puissante recherche. On ne va pas prendre la voiture pour aller à travers le monde, laissant la mère derrière. Il faut la mettre devant. S'il te plaît, mère, toi qui n'es qu'amour, permets-moi de rencontrer un maître qui pourra me donner ce petit plus pour me rapprocher de toi.
et pour que j'aie ta grâce et avoir cette connaissance. C'est ça la puissance dont parle Krishna. Il faut cette prière et en pleine humilité. La mère, avec le temps, ouvrira les portes pour qu'on rencontre le maître. Mais si on n'a pas ça, il y a certains. Moi, j'avais expliqué certains Védas à certaines personnes, comme ça, qui m'avaient rencontré. Bon, je me suis mis en contact avec eux. Je commençais à les expliquer le processus du yoga, comment ça marche, ainsi de suite, ainsi de suite. La personne, le lendemain, elle a pris sa voiture pour aller chercher un hindou. Parce que c'est l'hindou qui doit bien lui expliquer. Et là-bas, elle a trouvé que l'hindou, la connaissance n'était vraiment pas du tout assez égale à la mienne. Moi, je lui ai dit que moi, je ne suis rien. Je ne suis que celui qui transmet par rapport à la divinité. Mais même jusque-là, les personnes, à travers cette grâce de la mère divine, ont rencontré des maîtres. Et c'est ça qui est important. C'est ça le but. Informe la personne que cette voie sur laquelle tu te trouves ne peut être bénéfique pour toi qu'à partir du moment où tu auras la transmission de l'énergie avec le maître. Parce qu'il n'y a rien de bon, de plus grand que l'individu puisse faire devant la divinité, au-delà de ce qu'il peut faire en amenant, en introduisant la personne vers la voie divine, à se rapprocher de la divinité pour avoir la vie éternelle. C'est ça l'acte la plus noble devant Dieu. Lui donner des milliards, ainsi de suite, ça ne sert à rien du tout pour la divinité. Mais l'expression de l'amour pur que l'individu puisse faire dans ce monde matériel, c'est d'amener les personnes à reconnaître la divinité, commencer à l'adorer pour avoir la vie. Ce n'est que ça que nous pouvons faire. Alors, ils ont rencontré des maîtres, la mère divine, qu'elle soit bénie. Ils ont reçu la transmission de l'énergie, que la mère soit bénie. Si ça ne fonctionne pas, cette vie, ça fonctionnera plus tard. Parce qu'il n'y a rien qui se perd. Tout ce que fait l'individu en bien ne se perd jamais. En mal ne se perd jamais. Donc, nous devons aller chercher cette connaissance. Indiquer aux autres d'aller chercher cette connaissance. Nous aurions fait notre travail. Parce qu'en le faisant, c'est comme un sacrifice que nous donnons à la divinité. Et ce sacrifice ne peut jamais être perdu. C'est ce sacrifice-là dont parlait Krishna, qui est dans laquelle est incluse toute action. En le faisant, on ne demande pas, on ne s'attend pas à un salaire. En le faisant, on ne s'attend pas à des éloges. En le faisant, on adore la mère et on est content d'avoir introduit un aspect d'elle-même, un autre aspect d'elle-même pour la libération. C'est tout ce qui est réjouissant dans tout ça. Que tout le monde soit libéré, mais c'est ce qui est impossible. C'est ce qui est impossible. Donc tout ce que nous devons faire, c'est d'aller chercher cette connaissance auprès d'elle. Il ne faut pas se limiter seulement, mais comme dit Krishna, ça ne sert à rien du tout de transposer l'individu à partir de sa propre voie à une autre. Ça ne servira à rien parce que premièrement, elle ne la suivra pas. Mais notre souhait, c'est que ça donne des fruits spirituels purs pour son élévation. Voilà. Pour conclure, il dit, il n'existe ici-bas nul purificateur comparable à la connaissance spirituelle. Et celui qui est parfaitement consacré verra dans le cours des temps la connaissance spirituelle jaillir spontanément en lui. Voilà. Il n'existe ici-bas nul purificateur comparable à la connaissance spirituelle. Ça veut dire que l'éveil de la conscience, quand elle se manifeste en soi, c'est à partir de ce moment-là qu'elle-même commence sa propre purification. Quand elle arrive par exemple au chakra 3, le dévot commence à vivre la période de la grande purification. Et ce n'est que celle-là, c'est l'esprit en soi qu'on a toujours appelé sagesse ou connaissance.
c'est l'esprit divin en soi, qui est le vrai soi en soi. C'est ça que Christ appelle connaissance. Quand il agit, quand il jaillit en toi et s'élève, il commence à faire ses propres affaires. Il n'a plus besoin de qui que ce soit parce qu'il est le divin qui a créé tout. Il n'est que parcellaire, mais il n'a rien perdu. Il n'a rien perdu. C'est le divin parcellaire qui habite en tout un chacun qu'on appelle sagesse ou connaissance. Il ne peut donc y avoir aucun purificateur. Les Védas sont là, la Bible dit ceci, ne fais pas cela, ne fais pas cela, c'est bon. Cela permet à l'individu d'être un peu cadré sur la loi morale et religieuse pour ne pas complètement se perdre. Mais ça purifie quoi? Ça aide seulement à se maintenir. Mais quand la connaissance spirituelle jaillit, on n'a plus besoin de quoi que ce soit. C'est là où nous devons donc chercher dans toutes les écoles. Ceux qui cherchent la libération au cours de cette existence doivent chercher, par exemple, l'application de la Bhakti Yoga ou bien le yoga de l'action. À travers le yoga de l'action, la conscience individuelle va se dilater dans la conscience cosmique universelle et ça devient un. Donc, la connaissance jaillira amènera l'adepte à la libération. Celui qui fait le bhakti aura la grâce de la mère divine. Sa main posée sur lui et la connaissance jaillira. Celui qui fait d'autres yogas, ce serait toujours la même chose. Selon le plan divin en tout un chacun de nous, la connaissance viendra. C'est ça le but. C'est pour ça que nous avons parlé du champ expérimental. Ce niveau est le champ expérimental pour le développement de tout un chacun. Est-ce que je suis encore dans le monde de la matière? Ça veut dire que je n'ai pas encore la connaissance. Il faut faire des efforts. Il faut continuer à pratiquer régulièrement. Chercher toujours à mettre la mère au centre de tout ce que nous faisons et essayons, en essayant toujours de comprendre que ce que je vais faire, le pas que je vais poser, l'action que je vais entreprendre, l'entendement, ma parole, ma vision, tout cela doit être le symbole de l'offrande que je vais faire à la mère divine. En essayant, quand bien même ce n'est pas encore parfait parce qu'on n'est pas encore esprit, cette action n'est pas encore incluse dans la connaissance. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas encore. Mais on essaye, s'efforçant toujours et toujours, en méditant, en priant la Mère divine de nous accorder sa grâce. La plus noble dans le monde de la matière, c'est l'éveil à la conscience. Quand on l'a, c'est fini. On s'identifie comme étant un maillon de la conscience cosmique universelle. On ne peut plus t'enlever de là. Ça peut prendre seulement le temps, mais on ne peut plus jamais t'enlever. On atteindra le but. C'est ce que nous devons comprendre. Donc, la recherche de cette connaissance est très importante. Prochainement, nous allons essayer de voir les techniques que nous devons appliquer pour l'application et la recherche de cette connaissance. Comment nous devons faire? C'est là ce sujet que nous allons aborder prochainement. Merci la Mère, qu'elle soit bénie et qu'elle nous accorde toujours sa grâce, sans laquelle nous ne pourrons rien faire. Merci, que tout le monde soit heureux et en harmonie avec le reste, parce que nous sommes réellement cela.